Masechet Eruvin Daf Kaf Bet, on va commencer par Kaf Aleph Amud Bet, les 7 dernières lignes. Amarav Hamnuna, Maïdirti Vaidaber Sheloshet Alafim Mashal, Vaihishiro Hamisha Va Aleph, Melamed Shamar Shlomo Al Kol Davar Vedavar Shel Torah, Sheloshet Alafim Mashal, Al Kol Davar Vedavar Shel Sofrim, Hamisha Va Elef Te'amim. Lorsqu'on décrit la grandeur du roi Salomon, Shlomo HaMelech, sa chokhma extraordinaire, tel que vous le savez, que Akadosh Baruch Hu lui a accordé une sagesse et une intelligence qui a fait de lui l'homme le plus intelligent du monde. Et de ce fait, le Passouk continue de décrire sa grandeur. Elle n'était pas uniquement au niveau de la culture générale des sciences qui concernent le monde naturel, mais surtout la Torah. Et sa chokhma, c'était chokhmat à Torah. En effet, il est dit de lui, Vaidaber Sheloshet Alafim Mashal, il a donné 3000 paraboles. Vaihi Shiro Hamisha Va Aleph. Son chant, il avait combien de chants? 1005, pas 1500. 1005. Hamisha Va Aleph. Alors, c'est vrai que ce terme-là, Hamisha Va Aleph, 5 et 1000, ce qui fait 1005, eh bien, ça veut dire qu'en effet, il a fait 1005 chants. Quand on regarde le Rashi sur le Nach, dans Melachim Aleph, Perek He Pasuk Yud Bet, ce verset, je vous lis le Rashi. Sheloshet Alafim Mashal, Shelosha Limude Meshalot. C'est-à-dire que dans le livre des Proverbes, Mishlé, c'est les Proverbes de Shlomo HaMelech. Il y a écrit 3 fois le mot Mishlé. Sheloshet Alafim Meshalot. Le mot Aleph, Elef, ça veut dire 1000, mais ça veut dire aussi étudier. Comment on dit le centre d'études, là où on va apprendre aujourd'hui l'hébreu moderne? Comment ça s'appelle? Ulpan. C'est quoi la racine du mot? Aleph. Étudier. Étudier, c'est Aleph. Alors, Sheloshet Alafim Mashal, Rachidi, Shlosha Limude Meshalot. Shalosh Peramim Katuv Mishle Shlomo Besefer Mishle. 3 fois dans le livre de Mishle, il y a écrit Mishle Shlomo. Alors, c'est ça ce que ça veut dire. Sheloshet Mashal Alafim. Ça veut dire tu dois étudier tout ce livre où il y a écrit 3 fois le mot Mishle Shlomo, les paraboles de Shlomo HaMelech, les proverbes. Vaihi Shiro Hamisha. Qu'est-ce que ça veut dire Vaihi Shiro Hamisha? Va Aleph. Je vous lis le Rashi dans le Nach, pas ici. Shelosha Ele, Mishle, Mishle, Mishle. 3 fois il y a écrit Mishle dans le livre de Mishle. Mishle Shlomo. Plus Shirachirim et Kohelet. Il a écrit 2 livres supplémentaires. Le Cantique des Cantiques et Kohelet, l'Ecclésiaste. Où il va dire Hevel Avalim Amar Kohelet, Hevel Avalim Akol Havel. N'est-ce pas? Tout est vanité. Dans ce livre-là, dans ces 3 livres, ça nous fait combien? Mishle, Kohelet et Shirachirim. Et dans Mishle, il y a écrit 3 fois Mishle. Ça fait en tout Vaihi Shiro Hamisha. Les cantiques et les psaumes qu'il a composés, ça fait en tout combien? 5 Shirim. Shirachirim, Kohelet, et dans Mishlé, il y en a 3.
3 fois Mishle Shlomo, comme si c'était 3 livres. D'accord. Alors c'est quoi va Aleph? Vaihi Shiro Hamisha. J'ai compris. C'est quoi va Aleph? Rashi dit Bechol Ehad Kedai Hu Lilmod. Dans chacun de ces 5 livres, ça vaut la peine d'étudier. Va Aleph. Allez, va étudier. Vous entendez? Pourquoi j'ai pris le Rashi dans le Nach? Parce que la Gemara maintenant va nous donner une dracha qui n'a rien à voir avec ce pirouche. Mais Rashi d'abord il nous explique toujours le pshat. Et ensuite il y a le drash. Il ne faut pas qu'on passe directement au drash si on n'a pas compris le pshat. Alors répétons le pasouk. Vaïdaber, Shelosha, Alafim, Machal. 3 enseignements de Machal, de Michelet. 3 fois il y a écrit Michelet. Vaïhishiro, Hamisha, va Aleph. Et donc en tout, de tous les ouvrages de Shlomo HaMelech, il y en a combien? Hamisha, va Aleph. Alors maintenant on va étudier. Tu as de quoi étudier. Mais Rashi rapporte au nom du Midrash Agada, Shehaya Omer Bechol Pasuk, Sheloshet Alafim Mashal, Ve'al Kol Mashal, Elef et Hamisha Te'amim. Dans le Midrash Agada, il est dit que sur chaque Pasuk de la Torah, Shlomo HaMelech pouvait te donner 3000 illustrations pour t'expliquer le Pasuk. Et dans chaque explication, il pouvait te donner 1005 raisons. Ça veut dire que c'était infini la Chokhma de Shlomo HaMelech. C'était juste infini. Donc, 3000 paraboles pour chaque pasouk et par rapport à chaque parabole, il pouvait te donner 1005 explications. Comme ça dit Rashi au nom du Midrash Agada. Et j'ai vu que, entre parenthèses, ils ont mis là-bas, entre parenthèses, Eruvin d'Afraf Aleph Amoud Bet. C'est-à-dire la Gemara qu'on va étudier dans quelques secondes. Et mes chers amis, qu'est-ce que je vais vous demander? De me dire, est-ce que Béhémet, c'est ce que dit la Gemara? Vous allez voir que non. C'est pas ce que dit la Gemara. Et je pense que les éditeurs du Rashi dans le Nach se sont trompés. Ils nous ont renvoyé à la Gemara Eruvin, comme pour dire, c'est ça la source de Rashi, c'est la référence du Midrash Agada de Rashi, mais ce n'est pas du tout cela. C'est pas ce que dit la Gemara. Alors d'où Rashi il a tiré cela, ce Midrash Agada? Eh bien je l'ai trouvé dans Midrash Rabba sur Melachim. Là-bas on retrouve Rabbanan Amrin, ce que dit Rashi. Mais ça n'a rien à voir avec Eruvin. Vous allez voir tout de suite. Amar Rav Hamnuna, Maï dirtiv, Vaïdaber Sheloshet Alafim, Machal. Shlomo HaMelech a enseigné 3000 paraboles. Vaïhi Shiro Hamisha va Aleph. Et son chant était de 1005. Parce que vous savez pourquoi on dit Hamisha va Aleph et non pas Elef va Hamisha? Parce que toujours, en hébreu, dans les misparim, dans les chiffres, on commence par le petit chiffre et ensuite le grand. Donc au lieu de dire Elef ve Hamisha, on dit Hamisha va Aleph. Par exemple, combien de villes, sur combien de contrées, de pays, Achashverosh a régné? Hamolech mehodu ve'ad kush, Sheva ve'esrim ou Mea Medina. Donc on commence par le petit chiffre, les unités, les dizaines et les centaines. Donc pareil, Hamisha va Aleph. Donc d'après la Gemara dans Eruvin, vous allez voir que c'est pas comme nous a expliqué Rashi dans le Pshat, que c'est Aleph, mais la Shon Ulpan, l'étude. C'est vraiment Elef, c'est 1000, un millier. Melamed, c'est pour nous enseigner que chez Amar Shlomo, al kol davar vedavar shel Torah, sheloshet alafim mashal. Shlomo HaMelech
pour chaque passouk de la Torah, il a donné 3000 paraboles. Ve'al kol davar ve'davar shel sofrim, hamisha ve'elef te'amim. Et pour toutes les institutions rabbiniques, il a donné 1005 explications, des arguments pour approuver et attester l'institution des Chachamim. Donc vous avez compris. 3000 explications par rapport aux psukim de la Torah et 1005 par rapport aux institutions rabbiniques. Voilà donc. Est-ce que ça, c'est ce que Rashi nous a dit? Pas du tout. Parce que Rashi, quand il a dit Midrash Haggadah, il a dit Shaya Omer, Bechol Pasuk, Shloshet Alafim Mashal, Ve'al Kol Mashal, Elev Vechamisha Te'amim. Ça veut dire que les 1005 se rapportent aux 3000. Mais ce n'est pas ce que dit la Gemara. La Gemara te dit, pour les divrei Torah, il donnait 3000 paraboles. Pour les divrei Chachamim, il donnait 1005 raisons. Alors on a compris. Maintenant le Pasuk. Alors maintenant on a 3 pirushim. Le Pshat, le Midrash Haggadah de Midrash Rabbah et le Pirush, la Drasha de la Gemara Iruvin. Très bien. Puisqu'on a parlé des psukim qui évoquent la Chochma de Shlomo HaMelech, Rava va faire encore une Drasha. Darash Rava. Maï dirtiv veyoter shehaya kohelet hacham od limed da'at et ha'am ve'izen vehiker tiken meshalim arbe. Rava nous dit à propos du Passouk que au-delà de ce que Shlomo HaMelech était un hacham pour lui-même, mais en plus il a enseigné la sagesse, le savoir au peuple. Ve'izen vehiker, c'est quoi hiker? C'est approfondir, faire des recherches. Je ne traduis pas le mot ve'izen. Je ne traduis pas izen. Je dis ve'izen vehiker, tiken meshalim arbe. Il a enseigné par nombreuses illustrations et paraboles le peuple. Vous savez que les illustrations, les meshalim, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire comprendre les choses. Lorsqu'on vous donne un machal, on vous donne une illustration, alors vous dites « Ah, maintenant je comprends ». La même chose, quand elle est complètement intellectuelle, c'est abstrait. Mais dès qu'on arrive à donner un machal qui est de la vie de tous les jours, on dit « Ah, ça y est, je comprends ». Parce que ça, tu le vis concrètement. Eh bien, lui, Shlomo HaMelech, il était capable de faire vivre la Chokhma, de la matérialiser comme si elle était palpable. Zéouzé. Maï dirti veyoter shaya kohelet hacham od limed da'at et ha'am ve'izen vehiker tiken meshalim arbe limed da'at et ha'am de agmere besimane te'amim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a enseigné le peuple, lui a donné du da'at. Premièrement, il lui a appris à lire en lui donnant la massoret et les simanim avec les te'ameh hamikra pour structurer le pasouk. Quand vous lisez et que vous ne savez pas où mettre les virgules et les points, quand vous ne savez pas lire correctement, alors vous n'avez même pas la base de l'étude. Qu'est-ce que fait d'abord Shlomo HaMelech? Limed da'at et ta'am, c'est d'abord Gemara. Agmere, besimane te'amim. Rashi dit, Kavala masoret vesimanim, ben betevot amikra, ben bagirsa shel Mishnah. Que ce soit pour la Torah écrite ou la Torah orale, il a structuré les phrases avec la masoret et les simanim. La bonne version est de manière structurée. Ensuite, ve'asbera bemaide damele. Et ensuite, après nous avoir donné le support pédagogique, c'est-à-dire un texte
clair. Alors maintenant, il nous donne l'explication. Shlomo HaMelech avait une pédagogie extraordinaire. Donc d'abord, il voulait s'assurer que le peuple a compris le texte convenablement, et ensuite, il donnait les explications, et par milliers, ce qui faisait que chaque pasouk resplendissait de lumière diverses et variées. On voyait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans chaque pasouk. Et chaque institution rabbinique, on comprenait le bien fondé avec tellement d'explications de Shlomo HaMelech. Ce n'est pas terminé. Ve'izen vehiker tiken meshalim arbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar ulam Rabbi Elazar. Bitchila hayta Torah doma likfifa she'en la oznaim. Ad sheba Shlomo ve'asa la oznaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que izen? Le mot izen, la racine, c'est ozen. Ozen, c'est une oreille. Comment appelle-t-on les anses d'un panier? Quand vous avez un panier, vous ne pouvez pas le soulever, le panier, s'il n'y a pas d'anse. Voyez-vous tous les sachets que vous avez, tous les sacs, quand vous achetez, il faut des anses. À quoi ça ressemble? À des oreilles. D'accord? Ça s'appelle d'ailleurs en hébreu Ozne HaKeli, les oreilles du Keli, d'un sal. Lui, qu'est-ce qu'a fait Shlomo HaMelech? Il a mis des oreilles à la Torah, des anses. La Torah ressemblait à un panier qui n'avait pas de oznaim. Et lui, izen, vehiker, tiken meshalim arbe. C'est quoi izen? Il a mis les oznaim. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il a fait des takanot qui visent la protection de la Torah. Que les hommes ne glissent pas dans la faute en commettant des infractions par rapport à des interdits de la Torah. Exemple, il a été metaken Eruv Hatzerot. C'est quoi Eruv Hatzerot? C'est que lorsqu'on habite dans une résidence, tous les locataires et copropriétaires doivent contribuer, participer au Eruv. On va prendre une corbeille, on va passer chez tout le monde, chacun va mettre un pain, et cette corbeille de pain, on va la déposer dans une maison. Comme si tout le monde habitait dans cette maison, puisque tout le monde a mis son pain. Aujourd'hui, on ne fait pas ça avec du pain, on fait ça avec un paquet de matzot. Un des juifs de la résidence prend un paquet de matzot, il appelle quelqu'un qui fait kinyan au profit de tous les résidents, et comme si tous les colocataires et copropriétaires avaient donné ces matzot. Et on les dépose dans une maison, au nom de tous, comme si on l'avait nommé Shaliach, et c'est comme ça qu'on pourra transporter dans la résidence. Pourquoi? Minatora, on n'avait pas besoin de cela. Minatora, tout va bien. Puisque la résidence, elle est clôturée, alors, Beseder Gamour, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter encore des takanotes? Réponse, étant donné que, dans l'esprit des gens, la maison, c'est une propriété privée. La cour, elle est commune à tout le monde. Ça ressemble à une propriété publique. Si on a le droit de faire sortir des objets de la maison au Khatser, ou du Khatser à la maison, ils vont se permettre de faire sortir du Reshut HaYahid au Reshut HaRabim, et vice-versa. Alors pour ça que Shlomo HaMelech a dit, on n'a pas le droit de faire sortir des objets de la maison au Khatser. Sauf si on a fait Eruv Hatzerot, il a été metaken Eruv Hatzerot, il a mis Oznaim la Torah. C'est quoi Oznaim? Maintenant la Torah, elle a des anses pour la tenir, ça veut dire qu'elle est protégée. Maintenant, les gens vont faire très attention. Ils ne vont pas faire sortir Mershut HaYahid et Reshut HaRabim parce qu'il a mis une barrière de protection. Encore une barrière de protection. Tiken Netilat Yadaim. Pour les Kadashim, pour les Taharot, il a dit on doit systématiquement se laver les mains avant de toucher des Kadashim et des Taharot. D'ailleurs, par extension, on a institué Netilat Yadaim
à chaque fois qu'on mange du pain. Regardez, le Mishnah Berurah nous donne deux raisons. L'une d'entre elles, c'est Mishum Srar Teruma. Les Kohanim, quand ils mangeaient la Teruma, ils avaient l'obligation de se laver les mains. Qui a institué cela? Shlomo HaMelech, par rapport au risque de Tum'a, que la personne, on a décrété qu'elles sont Shniot la Tum'a, d'emblée. Il faut faire Netilat Yadayim. Et en même temps, il va se souvenir, est-ce qu'il a touché une Tum'a ou pas? Donc, il a été Metaken, une interdiction, et il a été Metaken, la solution. Il n'a pas dit tout assaut, il a dit faites Netilat Yadayim. Ou bien Tiken, Shniot la Harayot. Vous savez c'est quoi Shniot la Harayot? C'est une marge de sécurité par rapport aux femmes interdites au mariage. La Torah interdit telle femme, mais elle n'a pas interdit la mère. Eh bien, lui, Shlomo HaMelech, a dit, je rajoute 1 degré d'interdiction. De peur qu'on arrive à l'interdit lui-même, alors j'interdis 1 degré au-dessus, au niveau de la filiation. Ça s'appelle Shniot la Harayot. Comme ça dit Rashi. Shetiken Eiruvim, Veyadaim, Vegazar al Shniot la Harayot, Ve'al Yedekach. Regardez les dernières lignes de Rashi en bas de la page. Al Yedekach ochazim Israël ba mitzvot, shenitrahaku min ha'avera, kederech shenoach le'echos bikli, sheyeshlo beit yad mi she'en lo. C'est comme ça que les bénis Israël peuvent tenir les mitzvot de la Torah, tenir bon dans l'application, comme quelqu'un qui tient le panier avec l'aisance, puisqu'il nous a éloignés de la faute, avec le Eiruv Hatzerot, avec Netilat Yadayim et avec les Shniot la Harayot. Voilà. On a compris tout le pasouk. Il y avait un mot qu'on n'avait pas compris. C'était Izen. Eh bien, la réponse est Ozen. Comme les Oznaïm du Keli. Kevut Sotav Taltalim. Toujours à propos de Shlomo HaMelech, qui a dit dans Shir HaShirim, Kevut Sotav Taltalim. Il décrit la relation entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, cette relation amoureuse très forte. Alors parfois, c'est la fiancée qui fait l'éloge du fiancé, et parfois c'est l'inverse. Akadosh Baruch Hu qui fait l'éloge du Am Israël, ou Am Israël qui rend hommage à Dieu. Kevut Sotav Taltalim. Dans le sens où on dit Rosho Ketempaz Kevut Sotav Taltalim chez Horot Kaorev. Sa tête ressemble à un trésor d'or fin. Ses cheveux sont ondulés, une belle chevelure. Chez Horot Kaorev, noir comme le corbeau. Alors, à quoi cela fait allusion? Amar Rafrizda, Amar Marukva, Melamed, Sheyesh Lidrosh, Al Kol Kotz Vekotz, Tiletilim Shel Halachot. Vous savez que dans la Torah, nous avons des tagim, on a des kotzim, comme des épines. C'est les couronnes des lettres. Au-dessus des lettres, vous voyez un petit trait. Sur les lettres Bedek Raya, un trait. Sur Sharatnes Getz, vous avez des couronnes à 3 têtes. Eh bien, il faut le savoir qu'au moment où Moshe Rabbeinu a vu Hachem attacher ses couronnes aux lettres, il lui a dit, Maître du monde, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, un jour viendra un homme, Rabbi Akiva, qui va être Doresh, al kol tag vetag, tiletilim shel halachot, des monticules de halachot. Et tout ce qu'un Talmid Chacham va pouvoir développer comme théorie, comme Chokhma, eh bien, tout cela, c'est déjà mentionné par allusion au travers de ce Kotz. Akadosh Baruch Hu fait allusion dans ses Kotzim à Kol ma shetalmid vatik atid lechadesh neemar le Moshe bisinai. Tout a déjà été mentionné par allusion. Kevutsotav taltalim. Traduction, ses cheveux sont ondulés. Mais en réalité, c'est quoi Kevutsotav?
c'est kotsotav. Le kot, c'est les tagim. C'est quoi taltalim? C'est la contraction de deux mots. Tilé, tilim. Comme tel, Tel Aviv, tel, un monticule, une colline. Eh bien, des monticules de halachot se trouvent incarnés dans chacune de ces lettres, de ces couronnes des lettres. Chez Horot Kaorev, c'est la fin de ce même pasouk. Les cheveux, on a dit, étaient noirs comme les corbeaux, mais en réalité, chez Horot Kaorev, d'après la dracha, ça veut dire quoi? Bemi atamotzan, bemi shemashkim ou ma'ariv alehen le betamidrash. Mais chez qui tu vas trouver toutes ces halachot? Tu m'as dit qu'il y a des monticules de richesse intellectuelle. Qui est-ce qui les détient? Chez qui tu vas trouver tous ces secrets de la Torah? Chez celui qui étudie la Torah jour et nuit. Mashkim ou ma'ariv, shehorot ka'orev. Shehorot, c'est quoi? Shaharit. Ka'orev, comme le corbeau, c'est arvit. Orev, c'est arvit. Comme ça dit Rashi. Shehorot, la chon shaharit. Ka'orev, la chon arvit. Voilà donc chez qui tu trouves les taltalim, tiletilim chez l'alachot, chez celui qui ne quitte pas le Betamidrash, qui est là le matin, qui est là le soir. Il vient tôt le matin, il part tard le soir. Rabba Amar, Rabba donne une autre dracha. Bemi shemashhir panav alehem ka'orev. Chez qui tu trouves les secrets de la Torah, chez celui qui s'inflige des mortifications à tel point que son visage est noir comme le corbeau. Qu'est-ce que ça veut dire son visage est noirci comme le corbeau? Il se néglige sur le plan physique. Il ne mange pas suffisamment, il ne dort pas suffisamment, il est tout le temps en train d'étudier. Il se délaisse. Il est noir comme un corbeau. C'est chez lui que tu peux trouver la Torah. Les taltalim. Chez Horot, Ka'orev. Mashhir panav, Ka'orev. Troisième explication. Rava Amar, Bemi shemesim atzmo achzari al banav, ve'al bne beto Ka'orev. Chez qui tu vas trouver cette richesse de Torah? Chez celui qui est capable de se comporter comme un cruel. Vis-à-vis de ses enfants, il est comme un corbeau. Vous le savez que le corbeau est cruel envers ses petits. Pourquoi? Car le corbeau est noir. Ses petits sont blancs. Quand ils naissent, il ne les reconnaît pas. Il les abandonne. Qui est-ce qui leur donne à manger? Akadosh Baruch Hu leur envoie des insectes, des moustiques, pour que ces petits puissent avaler ces insectes. Sinon, le corbeau ne veut pas s'occuper d'eux. Il ne les reconnaît pas, il les renie. C'est pour ça que c'est écrit Noten livhema lahma livne orev asher ikra'u. Akadosh Baruch Hu donne le pain aux animaux également, c'est-à-dire leur nourriture, et aux petits des corbeaux qui croissent en disant on a faim. Hachem leur donne, bien que leur maman ne leur donne pas. Comme ça dit Rashi. Deuxième ligne de Rashi en haut. Orev achzari al banav. Le corbeau, il est cruel envers ses petits. Kedirtiv livne orev asher ikra'u. Ve'akadosh baruch hu mazmin lahem yetushim ve'nichnasim letorpihem. Akadosh baruch hu leur envoie des moustiques qui rentrent dans leur bouche. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est que la parnassa quand Akadosh baruch hu veut l'envoyer? Elle lui rentre carrément dedans. Elle arrive en volant, à toute vitesse. Allez, ouvre ta bouche simplement. À tel point que la Gemara, à la fin de Kiddushin, elle pose la question, elle dit, mais les animaux, ils ont été créés pour nous servir. Nous, on a été créés pour servir Dieu. Si eux, ils sont nourris facilement, pourquoi nous, on a la parnassa difficilement? Il dit là, chez Hareoti et Marasai, mais qui partit et Parnassati. J'ai mal agi, j'ai perdu mes mérites. C'est qui, moi? Moi, l'être humain. Adam Arishon était dans le Gan Eden, il avait tout.
les anges étaient à son service. C'était qui les serveurs? Malachin, tzolin lo basar ou mosgim lo yain. Et lui, il avait tous les pieds sous la table. Ah! Qu'est-ce qu'il a fait avec cette disponibilité de temps et d'esprit? Eh bien, il a exploité son temps pour fauter. Je lui a dit, sors de là. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Maintenant, tu n'as plus de temps disponible. Tu n'as plus le temps de fauter. Eh bien, c'est ce que dit la Gemara. C'est pour ça que les animaux, ils ont la parnassa facilement, ils n'ont pas fauté. Mais nous, on subit la malédiction de Adam Arishon. Areroti et Maasai et qui partit de Parnassati. Sinon, il suffisait d'ouvrir la bouche pour que l'aliment arrive. Il s'envole. Et les moustiques lui rentrent dans le bec du corbeau. Comme les poissons aussi. Voyez-vous que les petits poissons, quand on les retrouve dans le gosier du grand poisson, pour ceux qui ont eu l'occasion d'ouvrir et de trouver une petite sardine dans le gosier du grand, pas dans le sens de la queue, dans la bouche. C'est la tête du petit qui est dans le gosier du grand poisson. Ça veut dire que le petit est venu voir le grand et lui dit, s'il te plaît, tu peux m'avaler? Je suis ta parnassa. Il n'a pas besoin de lui courir après. Le grand, il ne va pas courir après le petit. C'est le petit qui lui rentre dans la bouche au grand. Dosidos. Allez, fermons la parenthèse. La Gemara donne une illustration. Elle nous raconte une histoire d'un rave qui, lorsqu'il est parti à la yeshiva, sa femme lui a dit, qu'est-ce que je vais donner comme nourriture aux enfants? Qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Toi, tu pars à la yeshiva, c'est bien beau. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Alors, il lui a dit à son épouse, dis-moi, est-ce qu'il n'y a plus de légumes, il n'y a plus de roseaux dans les champs? À l'époque, ils avaient des plantes où, au centre, au cœur de la tige, on épluchait la couche, la pellicule externe, et on récupérait l'intérieur, la chair intérieure, on mettait à sécher, et on allait moudre cela, et avec cette poudre, on fabriquait comme du pain. Il lui dit, ça c'est gratuit. Tu vas dans le champ, tu coupes ces roseaux-là, ces tiges, et tu prends, et tu leur fabriques avec ça à manger, de la nourriture. Pourquoi il n'y en a plus des roseaux? Il lui a dit, il y en a encore, alors c'est bon. Moi je peux aller étudier la Torah. Waouh! Ça c'est, la Gemara dit, c'est ça quelqu'un qui se comporte comme un cruel envers ses enfants, comme un corbeau qui renie ses petits. Eh bien chez lui tu peux trouver Tal Talim, Tile Tilim Shel Alachot. Voilà la Gemara raconte. Ki ha de Rav Adda bar Matna, Avaka Azil le Berav. Il était en train de voyager pour aller au Beth Midrash. Amrale Devetu, son épouse lui a dit, Yenuke Didar, tes enfants, Maï Erevid Lehu, qu'est-ce que je vais leur faire? Qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Amarla, il lui a dit, Mishalimu Kurame Be'agma, est-ce que ça y est, ils sont épuisés, tous les Kurame? Rachid dit, Yerakot, les légumes, il y a des légumes. Deuxième explication d'Irachi, Lishna Aharina Gemi Lah, des roseaux qui sont tendres, qui sont humides, qui sont frais, avant qu'ils ne sèchent. Qui rakat lehaou rakicha, qui rakat lehaou rakicha deidbe, vetahanele ve'avde rifta. C'est-à-dire, quand tu prends ces tiges-là, tu les coupes, tu retires la pellicule externe, tu prends la partie molle, et ensuite, comme j'ai expliqué, on fabrique avec ça comme du pain. Beseder gamour. Et maintenant, la Gemara passe à autre chose. Et elle nous dit, Umeshalem les son av el panav le avido. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il malé mikra katuvi avshar le omro. Ki viachol ki adam shenose masoy al panav umvakesh lashlicho mimenu. Il y a un pasouk à la fin de Parashat Vaetranan
où Akadosh Baruch Hu va dire qu'il récompense ses ennemis pour les anéantir. Un rachat qui a fait des mitzvot, Dieu ne reste pas endetté. Il a fait tellement de mal, donc il ne mérite pas le Olam Haba. Oui, mais il a fait aussi du bien. Et Akadosh Baruch Hu ne prive personne de ce qu'il mérite. Tout travail mérite salaire. Mais comme il n'est pas méritant, il n'aura pas sa récompense dans le Olam Haba. Que fait Hachem? Il lui donne la récompense dans ce monde. Umeshalem leson av el panav. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu récompense ses ennemis devant lui. C'est quoi devant lui? El panav, Rachid dit, El panav shel Akadosh Baruch Hu. Vedome alav, vedomelo kemasoy lefanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, si ce n'était pas écrit ces deux mots, El panav, jamais on se serait permis de le dire. Que quoi? Qui viachol, comme que Adam, shenose masoy, al panav, umvakesh leashlicho mimenu. Comme quelqu'un qui a devant lui un poids lourd et il cherche à s'en débarrasser, à s'en décharger le plus rapidement. La même chose, je vous dis, je dois un salaire au rachat, j'ai une dette envers lui, je veux me débarrasser le plus vite possible. Vite, je lui donne sa récompense au rachat pour le peu de bien qu'il a fait. C'est dans ce monde, c'est ça ce qu'on appelle vite. Vite, c'est dans ce monde. Baolam hazeh. Loye aher les son o. Akadosh Baruch Hu ne tarde pas à récompenser le rachat. Amarabi la les son av hu de loye aher. Aval ye aher les tzadikim gemurim. En effet, vis-à-vis des Rechaïm, Akadosh Baruch Hu paye le salaire rapidement aux Rechaïm, mais les tzadikim, il les fait patienter jusqu'au Olam Haba. Aval ye aher la tzadikim. Regardez, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Maï dirtiv, Asher anochi metzavecha hayom la'asotam, hayom la'asotam, velo lemachar la'asotam. Hayom la'asotam, lemachar lekabel secharam. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu dit, pour les tzadikim, Asher anochi metzavecha hayom la'asotam. C'est un pasouk aussi à la fin de Vaetranan. Aux tzadikim, il leur dit, aujourd'hui vous êtes dans un monde d'action. On n'est pas dans le règlement des comptes. On n'est pas ni dans la récompense, ni dans la sanction. Là, je suis en train de vous faire travailler. La vie terrestre, c'est un monde d'action. Vous devez maintenant travailler. Veda, matan sraram shel tzadikim, le'atid lavo. La récompense des tzadikim, c'est pas dans ce monde. C'est après. Hayom la'asotam, ou mahar lekabel secharam. Tu peux faire des mitzvot aujourd'hui, pas demain. Après 120 ans, il n'y a plus de possibilité de faire des mitzvot. Comme ça dit Rashi. Velo le mahar la'asotam, shele ahar mita, après la mort, le atid lavo, imba lekayem mitzvot eno mo'il. Celui qui veut faire des mitzvot, il n'a aucun mérite. Demi shetarach be'erev shabbat yochal be'shabbat. Car celui qui a préparé son repas shabbatique avant Shabbat va pouvoir se régaler pendant Shabbat. Mais celui qui n'a pas cuisiné avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va pouvoir manger pendant Shabbat? Il ne peut pas cuisiner. Voilà donc. On a ici deux limodim. Premièrement, Asher anochi metzavecha hayom la'asotam, hayom la'asotam, velo mahar la'asotam. Ça veut dire que dans ce monde, tu peux faire des mitzvot, mais pas dans l'autre. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu apprends? Hayom la'asotam, mahar lekabel secharam. Aujourd'hui, c'est l'action. Demain, c'est la récompense. C'est-à-dire quoi demain? Les atid lavo dans les temps futurs. Encore.
Amar Rav Chagai, Vetema Rabbi Shmuel bar Nachmani, Maï dirtiv, Erech Apayim, Erech Af Mib'eleh, Ella, Erech Apayim la Tzadikim, Erech Apayim la Reshaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu est longanime, il est patient, il attend que la personne fasse teshuva. Mais regardez ça. Erech Apayim, ça veut dire quelqu'un qui se retient. Il se retient de quoi, Akadosh Baruch Hu? Apayim mashma panim ben sochakot ben zerumot. Apayim sochakot, ma'arich ou me'acher la tzadikim le'atid lavo. Ve'apayim zerumot, ma'arich la reshaim ou me'acher pour anutam la'olam haba. Le mot af, le nez. Mais, parce que le nez, c'est le centre du visage. Mais af, ça se rapporte aussi au niveau de panim. Apaim, comme Nefilat Apaim. Apaim, c'est la face. C'est le visage, la figure. Erech Apaim, Akadosh Baruch Hu, il a un regard sévère à l'égard du rachat et un regard aimant à l'égard du tzaddik. Vis-à-vis du tzaddik, il doit se retenir, Hachem. Il a envie de le combler de bonheur. Mais il dit non, c'est pas le moment. Je me retiens. Mais il lui sourit au tzaddik. Hachem est satisfait en voyant le comportement du tzaddik. Et il attend l'autre monde pour le récompenser. Comme un père qui se fait un plaisir fou de combler son fils de bonheur lorsqu'il était méritant. Mais quand l'enfant fait les 400 coups, et que le père a beau le corriger, et le fils reste indifférent, il continue ses bêtises, alors à ce moment-là, le père a envie de le sanctionner, mais d'autre part, il a fait quelques bonnes choses. Alors il se retient. La même chose, Akadosh Baruch Hu récompense les Reshaïm pour le peu de bien. Il se retient de leur donner la sanction. Jusqu'à quand? Jusqu'au Olam haba. Pareil pour les tzadikim. Il se retient de leur donner la récompense. Jusqu'à quand? Jusqu'au Olam haba. C'est ça. Erech Apaim. Apaim, c'est panim. Panim zerumot, panim sohakot. On dit Rashi. Et voilà les amis, on a terminé un sujet, c'est tout ce moussard qu'on vient d'apprendre, tout le moussard que l'on vient d'apprendre, mais maintenant, on va entamer l'étude de la halakha pour revenir au sujet essentiel de Hérouvin. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait appris dans la Mishnah précédente une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim concernant les passés biraot. Alors regardez les tzadikim, vous voyez là, on a les passés biraot. Il y avait une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir entre ces parois qui font un angle droit, une ama ici, une ama là. Pareil, dans les 4 angles, on a des diumdin, de amodim, ou bien passé biraot, on peut les appeler comme on veut. Soit passé biraot, parce que biraot c'est le BR, c'est autour du puits, soit on les appelle diumdin. Quelle est la surface tolérée? On avait vu que c'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Quand est-ce que l'on peut transporter à l'intérieur des passés biraot, puiser de l'eau du puits qui est Reshut HaYachid vers cet espace qui est Reshut HaYachid Minatora? D'après Rabbi Yehuda, uniquement si ça ne fait pas plus de Bet Seataim. Tandis que pour Chachamim, il n'y a pas de limite. Afilou koraim, ça veut dire que ça a beau être très grand, on n'est pas limité. Il faut juste respecter les écarts au niveau des ptachim. C'est tout ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir entre là et là, au niveau de l'ouverture, pareil là, plus de 10 amot d'après Rabbi Meir, ou plus de 13 coudées et un tiers d'une coudée d'après Rabbi Yehuda. On avait expliqué tout cela. Et maintenant, on revient donc à ce détail.
Rabbi Yehuda nous dit qu'on est limité à Bet Seataim. Vous vous souvenez sur quoi est basée cette notion de Bet Seataim? On avait rappelé une institution rabbinique qui vise à interdire de transporter un objet au-delà de 4 coudées dans un espace, même si c'est un espace clos, qui est clôturé, mais s'il n'a pas été clôturé pour dira, pour habiter là-bas, en tant qu'habitation. Exemple, un champ. C'est une clôture, mais ce n'est pas fait pour habiter. Alors, on n'a pas le droit de transporter à l'intérieur si cette clôture, elle entoure un espace supérieur à Bet Seataim. Je rappelle ce qu'on avait dit. C'est quoi Bet Seataim? C'est en fait la surface d'un terrain dans lequel on peut semer 2 séim de blé. Une CA, c'est une mesure qui correspond au volume de Mea Arbaim ve Arba'a Betsim, 144 E, n'est-ce pas? Parce que dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 logim. Dans un log, il y a 6 betsim. Alors quand vous faites la multiplication, qu'est-ce que vous avez comme volume? Le volume de 144 E. 2 séim, Seataim, c'est 2 séim. 144 multiplié par 2, ça fait 288. Donc, le volume de 288 E, en graines de blé, c'est ce que tu peux ensemencer dans une surface d'un champ. Quelle est la surface de ce champ? Eh bien, on avait vu que c'était comme Hatzer HaMishkan. C'est quoi le Hatzer HaMishkan? La cour, le parvis où se trouvait le tabernacle, il mesurait 100 coudées de long et 50 coudées de large. Lorsque les côtés, c'est 100 sur 50, ça fait combien en coudées carrés? Ça fait 5000. 50 fois 100 égale 5000. Donc on a 5000 coudées carrés. Ça, c'est la surface du Hatzer HaMishkan. Et Chachamim ont pris cela comme base pour dire, si c'est plus grand que cette surface, alors on ne pourra pas transporter à l'intérieur si ça n'a pas été moukaf ledira, si on n'a pas encerclé l'espace pour habiter dedans. Vous savez qu'est-ce que ça donne comme un terrain de tennis? Un terrain de tennis, ça donne 100 coudées sur 50 coudées. Une coudée équivaut à peu près 50 cm. Alors, c'est comme 50 mètres sur 25 mètres. C'est le terrain de tennis. Et donc, voilà, vous avez une idée, à peu près, de la limite pour pouvoir transporter à l'intérieur. Mais si il y a une maison à l'intérieur et que c'est moukaf ledira, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu peux transporter même quand c'est beaucoup plus grand. Très bien. Vous vous rappelez la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Rabbi Yehuda disait, ici c'est fait pour habiter? Non. Si ce n'est pas fait pour habiter, alors c'est comme un champ. Tu es limité à combien? Tu es limité à Bet Seataim, c'est-à-dire une surface de 100 coudées sur 50 coudées, c'est-à-dire 5000 coudées carrés. D'ailleurs, 5000 coudées carrés, si vous ne voulez pas que ce soit en rectangle. Si c'est en rectangulaire, c'est 100 sur 50 coudées. Mais si c'est carré, vous savez combien il faut? 70 sur 70. 70 et quelques par 70 et quelques. Ça nous donne exactement 5000 coudées carrés. Alors Rabbi Yehuda va dire, étant donné que cet espace-là de Ben Apassim n'est pas fait pour habiter dedans, alors on est limité. Tu n'as pas le droit de transporter quoi que ce soit à l'intérieur, au-delà de 4 coudées, si ça dépasse ces mensurations. Par contre, Hachamim vont dire que le bord, il contient de l'eau. L'eau, c'est vital. Eh bien, c'est comme une habitation. On avait déjà vu cette marloquette, donc je n'y reviens pas longuement. C'est juste pour vous dire que voilà ce qu'on avait étudié. Que pour Hachamim,
le puisage de l'eau du puits fait que c'est comme une habitation. Et si c'est une habitation, alors on n'est pas limité à Betsé Ataïm. On peut y aller autant qu'on veut. Zéro. Alors maintenant, la question de la Gemara est extrêmement curieuse. Écoutez ça maintenant, ce qu'on va étudier. Ibayaleu. Ibayaleu. Bor ou passin ka'amar. Odilma, bor velo passin ka'amar. Lorsque Rabbi Houda nous a limités à Betsé Ataïm, c'est-à-dire 70 coudées carrés, plutôt 70 par 70 et quelques, d'accord? Ou bien 100 sur 50. De quoi il parlait? Il parlait du bord, ou bien il parlait de l'espace autour du bord? Regardez s'il vous plaît. Là, de quoi il parlait quand il a dit Betsé Ataïm? Est-ce qu'il parlait que de ça? Ou bien est-ce qu'il parlait de tout? Écoutez la Gemara, elle a un safek, elle a un doute. Et regardez comment elle va expliquer. Elle va dire, voici l'explication de ce safek. Adam noten enav beboro, velo gazrinan dilma teletaltule yoter mi Betsé Ataïm bekarfav de alma. O dilma Adam noten enav bemchitsato, vegazrinan dilma atel ihloufe yoter mi Betsé Ataïm bekarfav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, Adam noten enav beboro, veim ba lilmod mikan heter lemakom acher, mina bor ou lamed, ve'are eno ela Betsé Ataïm, ilkach, afal pi sheu kaf yoter alken, lo atu le mishre karfaf yoter Betsé Ataïm de alma, shelo kaf le dira. C'est-à-dire, les chachamim te disent, Rabbi Houda, quand il nous a dit qu'on est limité à Betsé Ataïm, c'est uniquement par rapport au bord lui-même. C'est un bord gigantesque. Je ne sais pas si vous imaginez. Un ravin qui fait la taille d'un terrain de tennis. Et c'est ça le puits. On parle d'un puits de cette taille-là. C'est de cela qu'il s'agit. Que Betsé Ataïm, on est limité à ce niveau-là. Que s'il fait plus que cela, eh bien, étant donné que ce n'est pas fait pour habiter dedans, si tu permets de transporter, de puiser de l'eau de là à là, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Même un karfaf, yoter mi Betsé Ataïm, shelo ou kaf le dira, ils vont se permettre. Les gens vont se permettre. Alors, c'est pour cela qu'il nous a limités uniquement au niveau du bord lui-même. Mais il ne nous a pas limités par rapport au Ben Apassim. Les gens ne vont pas faire des confusions. Ils ne vont pas dire, si tu permets là, on va permettre aussi là-bas, dans un karfaf. Vous savez, c'est quoi un karfaf? Karfaf, c'est comme un domaine, un espace vide, un espace aéré en dehors de la ville. Comme des stades de foot. C'est-à-dire, en dehors de la ville, on avait l'habitude de laisser des espaces aérés. À quoi ça servait? À entreposer des bois. Quand on avait coupé des bois de la forêt, on les laissait sécher là-bas. Ça restait longtemps, jusqu'à ce qu'on allait s'approvisionner pour la cheminée. En attendant, on les laissait pendant de longs mois. Donc ce n'était pas un lieu habité. Ni habitable, ni habité. Alors, un karfaf, puisque ce n'est pas Bedira, même s'il est clôturé, à partir du moment où il dépasse Betsé Ataïm, tu n'as plus le droit de transporter à l'intérieur. Alors Rabbi Houda nous dit, si tu permets un bord qui fait plus de Betsé Ataïm, tu permets de transporter de là à là, alors les gens vont faire confusion et ils vont dire pareil, un karfaf yoter mi Betsé Ataïm, on a le droit de transporter. Alors le bord, il ne faut pas qu'il soit plus grand. Car les gens regardent le bord. C'est ça ce qui attire leur curiosité, leur regard. Adam noten enav beboro. Et donc, à partir du moment où pour la personne
c'est quoi le point focal, le focus? Il est sur le bord et non pas sur le reste. Eh bien, le reste, c'est permis. Est-ce qu'on s'est compris? Tout le reste, Rabbi Yehuda n'a pas à limiter. Tu peux avoir un espace qui est grand, gigantesque, no problem. You understand, my friend? Ou bien on va dire non. En réalité, la xéra, elle est par rapport à tout. Pas seulement le bord. Quand il a dit pas plus de Betseataim, c'est Bemchitza, par rapport au Mechitza. Adam noten enav bimchitzato. Regardez Rashi. Veimba lilmod mikan heter lemakom acher mina mechitza ilmod. Il karatel mishre be'alma yoter Betseataim misharitacha. Rabbi Yehuda te dit, ici on n'habite pas. Par contre, c'est juste pour puiser de l'eau. Alors, si tu permets ici, yoter mi Betseataim, de là à là, et de là à là, n'est-ce pas, dans la surface autour du bord, eh bien les gens vont dire, si ici c'est permis, là-bas aussi c'est permis. Et ils vont faire des confusions. Alors peut-être que Rabbi Yehuda, quand il a interdit yoter mi Betseataim, il a interdit par rapport à l'espace qui est autour du puits, et pas le puits lui-même seulement, et pas uniquement le puits. Alors j'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant que la Gemara a posé la question, à savoir à quoi faisait allusion Rabbi Yehuda, maintenant la Gemara va essayer de répondre. Et elle nous dit, Ta'ashma, viens écoute, Kama hen mekuravim, kede rosha veruba shel para, וכמה הם מרוחקים, אפילו קור ואפילו קוראים. רבי יהודה אומר, בצאתאים מותר, יותר בצאתאים אסור. אמרו לו לרבי יהודה, אי אתה מודה בדיר וסהר מוקצה וחצר, אפילו בית 5 קורים, בית 10 קורים שמותר? אמר להם, זו מחיצה ואלו פסין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, בור בצאתאים, הבצאתאים מותר, ולא אמרו להרחיק אלא כדי ראשה ורובה של פרה. המדקה אמר רבי שמעון בן אלעזר בור ולא פסין, מכלל דרבי יהודה בור ופסין כאמר. Voilà, j'ai lu en bloc toute la réponse, mais il va me falloir du temps pour l'expliquer, surtout la traduire mot à mot. Écoutez la réponse de la Gemara. Elle dit que c'est sûr que Rabbi Yehuda, lorsqu'il a dit qu'on n'a pas le droit de dépasser Betseataim, il faisait allusion à l'ensemble de l'espace autour du puits, et pas uniquement le puits lui-même. Quelle est la preuve? C'est que nous voyons que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, à la fin, c'est lui qui a dit qu'on est limité à Betseataim au niveau du puits. Mashma que Rabbi Yehuda, qui a été mentionné juste avant Rabbi Shimon ben Elazar, quand il a dit Betseataim, à quoi il faisait allusion? À l'ensemble de l'espace. Parce que sinon, si tu vas dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Elazar, ils disent la même chose, ça n'a aucun sens. Où est la marloquette? Tu vois bien qu'ils ont été cités séparément. Ça veut dire que chacun pense autrement. Alors si tu me dis, si Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, le Betseataim, c'est au niveau du bord, alors Rabbi Yehuda, quand il a dit Betseataim, c'est à quel niveau? C'est au niveau de l'environnement, tout autour, Ben Apassim. D'accord? Maintenant, on va traduire ça dans le texte. Tashma. Écoute cette baraïta. La baraïta nous cite 3 opinions. La première, c'est Hachamim. Deuxième, Rabbi Yehuda. Troisième, Rabbi Shimon ben Elazar. Et d'ailleurs, Chachamim vont s'adresser à Rabbi Yehuda, ils vont lui adresser une objection. Voici. Kama emekuravim, kede rosha veruba shel para. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait un dessin pour imaginer la para, c'est-à-dire la bête.
Ça, c'est comme ça, n'importe comment. J'ai juste illustré la para qui est en train de boire du seau qu'on a posé à côté. D'accord? Il y a un seau. Le seau d'eau, on a puisé de l'eau d'ici, on a posé devant elle. Et elle doit pouvoir se tenir majoritairement à l'intérieur de l'espace. C'est-à-dire que entre l'entrée, entre les passim et le puits, il faut qu'il y ait un minimum d'espace où elle peut introduire sa tête et la majorité de son corps. Rocha veruba. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Juste une partie minoritaire du corps. Pourquoi? Parce que si elle est majoritairement à l'extérieur, quel est le risque? C'est que le bonhomme, quand il va puiser avec le seau d'eau, il va avoir le seau d'eau dans la main, et elle va faire une marche arrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner à boire où? À l'extérieur. Donc il va sortir du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Donc, c'est pour cela que Chachamim nous disent Kama hem ekuravim kede rosha veruba shel para. Quel est le minimum d'écart, le maximum de proximité entre ces parois et le puits? Il faut laisser la place à rosha veruba. Des kama meruchakim, et on peut s'éloigner à combien entre le puits et les passés biraot? On peut aller jusqu'où pour élargir l'espace environnant? Alors, il n'y a pas de limite. Comment il nous dit? Afilu kor, afilu koraim. Vous savez c'est quoi un corps? On a déjà dit que dans un corps, il y a 30 CA. C'est quoi koraim? C'est 2 kourim. C'est 60 CA. Vous savez quel espace, quelle surface ça nous donne? Géant. Puisque on avait dit Betseataïm déjà, c'est 5000 coudées carrés. Un corps, c'est 15 fois plus. 5 fois 15 fois 5000, 75 000. 75 000 coudées carrés. Et le double, c'est 150 000 coudées carrés. Ce qui veut dire, non problème, tu peux y aller autant que tu veux. Attention, je rappelle que si on s'éloigne, plus on agrandit, plus il faut rajouter des passim. Vous vous rappelez les passim? C'est-à-dire des planches pour faire du prolongement, de manière à ce que les écarts, les intervalles au niveau des entrées ne soient pas supérieurs à ce qui est toléré. Qu'est-ce qui est toléré? D'après Rabbi Meir, 10 coudées. D'après Rabbi Yehuda, 13 coudées et un tiers. On avait déjà vu. Ok. Rabbi Yehuda Omer, Betseataim mutar. Yoter Betseataim asur. Rabbi Yehuda dit ma pitom. On est limité. Tu ne peux que Betseataim, pas plus. Ok. Amrou, les Rabbi Yehuda, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce que tu nous as limités? Iata modé, bedir vesahar muktse vechatser afilu bet chamisha kurim ou bet asara kurim chez mutar. Quoi, tu n'es pas d'accord d'autoriser, de porter des objets à l'intérieur de dire, vous savez c'est quoi dire? Un enclos à l'extérieur de la ville. Sahar, un enclos à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire l'écurie, les étables à l'intérieur de la ville, ça s'appelle Sahar, comme le Beta Sohar. Et dire, c'est là où on amenait les animaux pour engraisser, fertiliser des champs. Comment on faisait? On enfermait les animaux, les bêtes, dans des champs où on voulait qu'ils fassent leurs besoins, et les excréments qui tombaient, ça devenait du fumier, et c'est comme ça qu'on allait engraisser la terre, mettre des engrais. Alors, quand on était médaillère les animaux dans le dire, alors on changeait d'espace à chaque fois. On mettait des clôtures ici pour les obliger à rester là. Une fois qu'ils avaient laissé leurs engrais ici, eh bien, on allait ailleurs, mettre des enclos, on les laissait là-bas, pour fertiliser tous les terrains, tous les champs. Quel est le din de ces endroits-là? Ils sont clôturés. Est-ce qu'on a le droit de transporter dedans pendant Shabbat? Réponse oui. Pourquoi? Car le berger habite là-bas.
pour les surveiller. Il habite là-bas pendant une période, comme ça disait Rashi, pour ceux qui s'en souviennent. Rashi nous disait que dans le dire, le berger, voilà. Yutet Amoudbet, Rashi disait Dir Mukaf le dira Shearoe Darsham Balayla. Le berger, il passait la nuit là-bas. D'accord ? Donc, étant donné qu'il dormait là-bas, ça s'appelle Mukaf le dira. Si c'est Mukaf le dira, il n'y a pas de limite. Tu peux avoir un domaine qui fait des hectares et des hectares. Tu peux transporter à l'intérieur à partir du moment où c'est clôturé. Alors, pourquoi est-ce que tu nous as limités ? Amar lahem, dire sahar. C'est quoi Moukhtse ? Moukhtse, c'est la cour qui est derrière la maison. C'est quoi Hatzer ? C'est la cour qui est devant la maison. Quelle est la différence ? C'est que le Hatzer, on vit à l'intérieur presque à la limite. On rentre et on sort pour rentrer à la maison, et en plus c'était comme un atelier. Tandis que la Rechava, qui est derrière la maison, c'était juste pour entreposer le bois, les bûches de bois, pour la cheminée ou pour le fourneau. Et malgré tout, c'est considéré comme un lieu habité, comme un milieu qui est habité, et il n'y a pas de limite. Même s'il est très grand, on peut transporter à l'intérieur, ça s'appelle Moukaf le dira. Alors ils lui ont dit, eh bien l'eau, c'est pareil. C'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie, c'est comme si on habitait là-bas. Amar lahem, zo mechitza ve'elu pasim. Il leur a dit, vous avez raison, c'est une bonne question, mais ma réponse est la suivante. Là-bas, dans le dir, le sahar, le moukhtse, le khatser, il y a des vrais mechitzot. C'est clôturé, vraiment. Mais là, c'est quoi que vous avez ? Regardez ça. C'est des passim. C'est juste une planche, une ama ici, une ama ici. Regardez combien c'est ouvert entre eux. Alors, je ne peux pas autoriser plus de Betseataim. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bor Betseataim a Betseataim mutar. Velo amrou le'achik ela keder olsha veruba shel para. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que le bord, il est limité à Betseataim. Alors maintenant qu'on a terminé de la citation, fin de citation d'Abraïta, maintenant la Gemara fait la déduction. Et elle dit, Hamideka amar Rabbi Shimon ben Elazar, bor velo pasin, miklal de Rabbi Yehuda, bor ou pasin ka amar. Puisque nous voyons que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, le din de Betseataim, c'est par rapport au puits. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, qui n'a pas précisé le puits, il parlait de l'ensemble de l'espace et pas uniquement le puits. Donc on a répondu que quand Rabbi Yehuda a dit Betseataim, c'était pas Betseataim par rapport au puits, c'est Betseataim par rapport à tout l'entourage. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit non, ce n'est pas une preuve. Velohi. Pourquoi ? Rabbi Yehuda bor belopasin ka'amar. Je peux très bien dire que Rabbi Yehuda, lui également, faisait allusion au bord. Et Achi, si c'est ainsi, je ne comprends pas. Haïnou de Rabbi Shimon ben Elazar. Alors quelle est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Elazar ? La Gemara dit, je peux t'expliquer. Ika benayhu, arich vekatin. Qu'est-ce que ça veut dire, arich vekatin ? La traduction en araméen, arich katin, long et petit, dans le sens où, quelle est la différence entre un rectangle et un carré ? Un rectangle n'a pas les mêmes côtés. Il a une longueur supérieure à la largeur. Un carré, c'est symétrique. Alors, le bord, c'est ça la différence. On peut avoir un bord circulaire et on peut avoir un bord qui est comme une tranchée, long et étroit.
Behemet, aussi bien Rabbi Yehuda comme Rabbi Shimon ben Elazar, fort possible qu'ils se sont focalisés sur le bord. Et ce bord-là, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit même s'il fait Bet Seataim, regardez ce qu'il dit. Il dit il faut qu'il ne fasse pas plus que 70 coudées et quelques par 70 coudées et quelques. Ça veut dire qu'il ne permet pas 100 coudées sur 50. Bien que 100 coudées sur 50, c'est combien? 5000 coudées carrés. Ou bien j'ai un carré qui fait 70 et quelques par 70 et quelques. Quel est le résultat? Quelle est la surface? 5000 coudées carrés. Quelle est la différence au niveau de la surface? C'est la même. Eh bien, malgré tout, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Elazar sont d'accord pour dire qu'en effet, la surface, elle est de 5000 coudées carrés. Sauf que Rabbi Shimon ben Elazar te dit, si ce n'est pas symétrique, si ce n'est pas un carré, eh bien c'est assourd de transporter à l'intérieur. Même cela, je te permets que si c'est symétrique. Mais d'après Rabbi Yehuda, il dit non, ma pitom. Quand on a permis de transporter à l'intérieur de Bet Seataim, même si c'est long et étroit. Voilà comme ça dit Rashi. Arich vekatin me'al chamishim de avu Seataim kechatzer hamishkan. Le Rabbi Yehuda, afal pi she'eno meruba mutar, ubilvad shelo yehe ben orko verochbo, yoter mi Bet Seataim. Ul Rabbi Shimon ba'inan meruba. Très bien. Après cela, on termine le sujet avec un autre enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar. Klal amar Rabbi Shimon ben Elazar, kol avir shetashmisho ledira, kegon dir vesahar muktze vehatzer, afilu bet chamisha kurim ou bet asara kurim mutar. Chol dira shetashmisha leavir, kegon burganin shebasadot, bet seataim mutar, yatem bet seataim asur. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que, attention, il existe une possibilité d'avoir quelqu'un qui habite dans un endroit et pourtant il ne donne pas un statut de dira à la clôture. Je répète le yesod. On a appris un principe que si l'endroit est moukaf, on a un espace qui est clôturé, mais la surface est supérieure à 5000 coudées carrés. Si cet endroit qui a été clôturé n'était pas les Shem d'Ira, s'il y a plus de 5000 coudées carrés, Yoter mi bet seataim, velo kafle d'Ira, on n'a pas le droit de transporter là-bas. Naron, plus de 4 coudées. C'est une carmélite, assour. Alors, quel est le din s'il y a quelqu'un qui habite là-bas? Il n'y a pas de problème. Tu peux transporter, no problem. Écoutez ça. Quel est le din s'il y a quelqu'un qui habite là-bas, pas pour habiter, mais pour surveiller l'extérieur? Par exemple, une hutte de chasseur ou une hutte de gardien, la hutte du gardien. Ça veut dire qu'il y a des champs là-bas, et lui, il a construit une petite cabane. Mais cette cabane, c'est pas pour habiter là-bas, c'est pour surveiller ailleurs. Donc il n'habite pas ici pour ici. Il est là pour ailleurs. Ça s'appelle Tashmisho le Avir. Il y a deux sortes de Tashmish. Il y a Tashmish le Dira et il y a Tashmish le Avir. Soit j'habite ici pour habiter ici, soit je suis là pour regarder ailleurs. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne ces nuances. Il nous dit, attention, pas tout ce qui se ressemble est identique. Il y a deux endroits qui peuvent mamash ressembler. Il y en a un qui s'appelle Dira, et tu peux transporter autant que tu veux dans cet espace, même si la surface est supérieure à Bet Seataim, mais parfois c'est Tashmisho et Avir, et quand c'est Tashmisho rien pour surveiller ailleurs,
alors dans ce cas-là, on ne permettra pas de transporter si, en effet, c'est plus que Bet Seataim. Comme ça, il dit. Kol dira chez Tashmichal et Avir, Kegon Bourganin chez Bassadot. C'est quoi Bourganin? C'est des huttes. C'était fait avec des tiges de Arava, de feuilles de sol. On retirait les feuilles et avec les tiges, on fabriquait des Bourganim. Bet Seataim Mutar, Bet Seataim Assour. Rachid dit Kol Avir, Afalpi Sheno Mekoure, Im Tashmisho le dira Tadam Neknisa Vitziat Tamid, alors c'est bon. Chol dira, c'est extraordinaire. J'ai oublié de vous faire remarquer l'essentiel. Rabbi Shimon ben Elazar, il veut te dire même le contraire. Le paradoxe. Tu peux avoir un avir qui s'appelle dira, et tu peux avoir une dira qui s'appelle avir. C'est quoi? Imaginons quelqu'un, un berger qui habite là-bas. Il dort là-bas, mais il n'y a pas de toit. C'est pas Mekouré. Il se trouve dans le Havir. Et malgré tout, ça s'appelle Dira. Et on peut transporter là-bas, même si c'est plus grand que Bet Seataim. Comme ça, il dit Kol Havir chez Tashmichol et Dira. Et à contrario, tu peux avoir Dira chez Tashmichal et Havir. C'est Bourganine. Les huttes de chasseurs ou de gardiens, ils ne sont pas là pour habiter ici. Ils sont là que pour guetter ailleurs ou surveiller ce qui se passe à l'extérieur. Alors ça ne s'appelle pas Dira, bien que ce soit Mekouré. Et donc on ne pourra pas transporter au-delà de 4 coudées dans un espace pareil, puisque Chachamim ont interdit. Donc, soit qu'il a été construit des Shem Dira, donc là on n'est pas limité dans la surface, soit que ça n'a pas été fait les Shem Dira, mais c'est petit, ça ne dépasse pas les 5000 coudées carrés. Bouchim tiyou les amis. Bouchim tiyou.